Salut à tous. Alors après mon rendez-vous dans l'entreprise Menuiserie André, me voilà encore sur la route. Alors pour vous c'était une ancienne vidéo, c'était la précédente vidéo. Pour moi c'était il y a à peine 5 minutes. Donc j'arpente les petites routes là, pas loin de Valence, pas loin sur la commune de Chavannes. Et je vais rejoindre mon deuxième youtubeur, un deuxième interview de youtubeur, que je vais aller voir Monsieur Frux Atelier, Sylvain. Donc dans le même état d'esprit que la vidéo qui est ici, sur l'interview de Yann Petit Copeau, je vais lui poser une série de questions pour vous le présenter un petit peu autrement que ce que vous avez l'habitude de voir, même s'il a pu le faire à travers des lives. Mais des lives, bon, il faut aller chercher toutes les questions, il faut regarder ça pendant un bon moment. Là, vous aurez vraiment un condensé de questions, histoire de l'apprécier encore plus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment, dans les liens de la description, à cliquer sur cette petite chaîne, allez vous abonner. Mais à mon avis, vous le connaissez déjà. Allez, moi j'en ai pour 25 minutes et vous, c'est tout de suite. Bon, comme j'expliquais à mes abonnés, oui, je fais un petit road trip. Ouais, bah ouais, j'ai cru comprendre. Tu sais que je vais construire ma maison au Saturbois. Yes. Et j'ai vu avec deux entreprises là, j'ai vu parce que les matériaux me plaisaient, donc je suis allé voir une boîte qui fait des fenêtres passives. Ouais, à Chavannes, c'est ça? Ouais, à Chavannes. Donc la vidéo elle est sortie avant celle-là. D'accord. Voilà, tu l'as pas vu? Bah non. Ben non. Oui, donc il tourne au fur et à mesure, donc forcément la vidéo n'est pas encore sortie au moment où on fait cette interview. Je fais tout à la filée et ouais, demain je vais voir Foussier pour les cuisines. Alors du coup, merci déjà de m'accueillir. Merci à toi d'être venu, ça fait plaisir de se voir en dehors des salons. Ouais. C'est vrai qu'on s'est déjà croisé une paire de fois, mais c'est rigolo, toujours hein, un peu... à chaque fois on a l'impression finalement qu'on se connaît. On a la même passion, t'as créé ta chaîne avant moi, d'ailleurs justement c'est... Oui, certainement, je sais pas, j'ai pas les dates en tête. 6 mois, 1 an avant, mais bref, du coup on a cette passion commune qui fait que... on est content de se voir. Il y a forcément déjà une première approche avec les vidéos, tout ça. C'est vrai qu'on s'est pas mal parlé en commentaire, sur les salons de découverte. Et du coup, c'est vrai qu'on a déjà une petite approche qui est pas négative parce qu'on aime les mêmes choses et que forcément, ça peut que matcher. Bon, après, c'est vrai que il est un peu bizarre dans la vie de tous les jours, mais... On a une merde. non, Là, puis elle est tout bitrie, quoi. Les gens connaissent pas, du coup on se parle avec Petit Copeau, et puis on a créé un groupe où on parle tous les trois. Voilà. On s'est intitulé Tout Bitry, bon voilà, parce qu'on était des grands c'est... fans, on avait des posters, et puis non, je crois que t'avais même des Kleenex un peu dans le style. Non, bref, ça c'est lui qui a appelé ce groupe comme ça, moi j'y suis pour rien. Ça me paraissait cohérent. Non, je me défausse de toute responsabilité à ce niveau-là, je n'y suis pour rien. Du coup, voilà, je voudrais montrer un petit peu autre chose que tu as l'habitude de montrer sur tes réalisations. Tu as pu te présenter sur des lives. Oui, bien sûr. Mais des lives, c'est fouillis. Ouais, et puis bon... Tu dis plein de choses, tu es tout seul, il n'y a pas d'interactivité. Je sais pas si tu les laisses d'ailleurs, tes lives, tu les laisses, on peut les retrouver. Les lives que je fais, alors en général quand je fais un nouveau live, j'efface celui d'avant. Ouais, tu vois, donc du coup, trouver une trace de ce que tu as pu dire. Mais parce que généralement en fait, je me rends compte qu'il y a des moments où je dis des choses, par exemple au début de la chaîne, j'avais une ligne de conduite qui était
tel, tel et tel, et je me rends compte qu'avec le temps, en avançant, on n'a plus les mêmes attentes, Bien on n'a sûr. plus les mêmes objectifs, Ouais. et du coup il y avait certaines choses que je disais dans les lives précédents qui étaient peut-être un peu erronées par rapport à ce que je montre aujourd'hui et par rapport à la direction que je prends aujourd'hui. Et du coup voilà, donc en général j'aime bien faire des lives de temps en temps, ou ne serait-ce que des vlogs, où j'explique un peu où j'en suis, ce que je veux faire. Et généralement je reprends les choses un peu du début en expliquant toujours un petit peu mon parcours, parce que tout le monde n'a pas vu forcément toutes les vidéos précédentes. Du coup chaque live en fait reprend un peu les bases de la présentation, d'expliquer mon parcours et tout ça. Et à chaque fois j'ajoute des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles lignes que je veux suivre et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un live ou un vlog, je supprime le précédent. Ouais. Puis les gens s'y retrouvent plus facilement au moins. Bah écoute, là du coup le live ça va rester, moi je vais le laisser sur ma chaîne, justement parce que ça va être des questions qui vont durer dans le temps. Ouais. C'est-à-dire déjà, qui es-tu? Alors, moi je suis Sylvain, donc Sylvain, 33 ans, j'habite dans la Drôme, et je suis donc passionné, comme vous l'aurez compris, de bricolage en tout genre, mais surtout dans le bois et un peu le métal, puisque j'aime bien l'alliance de ces deux matériaux. Après, voilà, à la base j'ai un CAP en boulangerie, donc rien à voir. Ouais. Et j'ai été un peu dégoûté du métier, dans le sens où la tournure, l'entente entre les patrons et les apprentis à cette époque-là, je sais pas si ça a trop changé aujourd'hui, mais on était un peu des sous-merdes, hein, pour dire le mot. On passait plus de temps à passer le balai qu'à faire du pain, quoi, en gros, pour la boulangerie. Hein. Et du coup, ça m'avait un peu blasé. Et bref, voilà, donc j'ai eu mon CAP. Après, derrière, j'ai voulu ouvrir mon entreprise à moi. À l'époque, c'était en 2008, donc il faut savoir que c'était la crise. Et du coup, les banques m'ont toutes fermé les portes, et j'ai un peu baissé les bras. Et j'ai fait, je pense, comme la majorité des personnes, je suis parti travailler au plus rapide et au plus près, parce qu'à un moment donné, il faut travailler. Ouais. Et j'ai fini en agriculture, parce que dans mon secteur, c'est quand même un des secteurs qui recrute énormément, parce que c'est vrai qu'il y a toujours besoin de main-d'œuvre dans ces métiers-là, et c'est vraiment un métier passionnant. D'ailleurs, si vous ne savez pas où travailler et que vous cherchez du travail, allez en agriculture. Les paysans ont besoin de main-d'œuvre, ils recherchent, c'est super important, c'est eux qui remplissent les frigos. C'est clair. Surtout qu'eux n'arrivent même pas à convaincre leur propre famille de reprendre une activité, une culture. Ben ouais, mais parce qu'ils sont tellement pris à la gorge qu'ils veulent pas que les générations suivantes subissent la même chose, quoi. Oui. Même si aujourd'hui, je pense que les choses ont un peu évolué, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à avant. Mais bon, après il faut être dedans pour savoir vraiment de quoi on parle, et même moi je pense pas être légitime pour en parler, même si j'y ai travaillé pendant. Parce que c'est ce qui nous fait vivre, quoi. Et ouais. Mais bon, quand il y a des gros groupes qui viennent se mettre là-dedans et tirer les prix à la baisse au maximum pour vendre moins cher, et ben c'est pas leur marge qui diminue, mais c'est le prix d'achat aux paysans, malheureusement. Mais bon. Voilà. Donc voilà. Après ça, donc agriculture. Après, j'ai fait un peu de travail d'usine. Et je me suis retrouvé donc dernièrement dans une usine qui fabriquait des cartouches de chasse. Donc j'étais assez polyvalent. J'ai travaillé là-bas dedans pendant 5 ans à peu près. 5 ans dans lesquels j'ai pu facilement évoluer. Donc ça me faisait fermer les yeux sur d'autres choses, si tu veux. C'est-à-dire que moi, une usine qui fabrique des cartouches de chasse, c'est pas forcément mon secteur de prédilection, mais je l'ai fait parce qu'à un moment donné, il faut travailler. Et jusqu'au jour où j'ai arrêté d'évoluer, parce que j'avais fait un peu le tour de l'entreprise. Et là, je me suis remis un peu à réfléchir, à avoir le temps de réfléchir. Et je me suis dit, mais merde Sylvain, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? T'es où là? Et du coup, je suis parti et j'ai dit, non, moi ce que je veux faire, c'est travailler le bois. Avant de quitter l'entreprise, j'avais bien sûr pris mes marques un peu sur YouTube. Quand j'ai arrêté, j'avais 300 abonnés, j'ai arrêté de travailler. J'ai dit allez, on verra bien, on se lance. Parce que bon, après c'est vrai qu'il y a le chômage qui m'a beaucoup aidé. Parce que je suis parti sur une rupture conventionnelle. Donc ça a été très long à négocier parce que les patrons n'aiment pas trop les ruptures conventionnelles apparemment. Et bref, voilà, bon, ça s'est fait. Et derrière, j'ai mis les bouchées doubles pour vraiment foncer dans YouTube et le travail du bois en particulier. Et aujourd'hui, voilà, ça commence à porter ses fruits et c'est super cool. Et j'encourage tout le monde à se poser les bonnes questions, à se dire, tiens, où est-ce que je me vois dans 5 ans?
Ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Non, ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Tu crois que c'est ça? Ouais. Ah ouais, peut-être. Ouais. Bon, en gros, faut oser, pas trop se poser de questions. Et bien justement, Si. qu'est-ce qui t'a motivé finalement à ouvrir cette chaîne? Alors ce qui m'a motivé du coup, c'est cette fameuse question. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? J'invite tout le monde à se la poser cette question. Parce que j'étais vraiment dans une routine de travail, la semaine travail, je bossais en 3-8, donc les nuits, les matins, les après-midi, et ainsi de suite. Et du coup, les seuls moments que j'avais pour profiter un petit peu, c'était le week-end, hein, comme beaucoup, hein, j'imagine. Mais c'est des moments où je profitais presque de rien, quoi. Limite quand je devais aller dans un restaurant ou je sais pas, aller faire une partie de pétanque ou jouer au bowling, tu vois, des activités basiques. Je le faisais pas parce que je préférais rester chez moi à me reposer. Oui, bien sûr. Et puis ça s'en ressentait dans la vie de famille aussi, hein, parce que bon, c'est vrai que quand tu es fatigué, tu supportes moins bien les choses et tout ça. Et là, je me suis dit non, mais là, faut prendre une décision. Ça commence à trop peser au niveau du foyer. Faut vraiment trouver une solution. Et la solution, c'était de m'épanouir dans mon travail. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que YouTube, c'est mon travail à part entière. Alors bon, pour certains, ça va peut-être paraître bizarre, mais ouais, YouTube, c'est vraiment du travail. Il y a la vidéo, le projet qu'il faut faire, qu'il faut construire en vidéo, faire des plans de caméra un peu différents, ensuite faire donc le montage. Moi, tout ça, toute la vidéo, tout ça, tout ce qui est ce secteur-là, j'y connaissais rien du tout. C'était une de mes questions, donc c'est bien que tu réponds. Ah bah pardon, je t'ai devancé. Non, mais Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un apprentissage sur l'instant, parce que si on veut avoir un contenu qui soit qualitatif, parce qu'on ne fait pas les choses juste pour balancer une vidéo sur YouTube, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. Au début forcément mes qualités de vidéo n'étaient pas forcément terribles, c'était en fonction des compétences, en fonction de mes compétences, en fonction de ce que je savais faire. Parce que je savais pas forcément tenir une caméra, régler une caméra, jouer avec les lumières, tout ça. Faire du montage. Faire du montage, mais alors ça, une vidéo de 10 minutes, je mettais des fois 48 heures à la monter, parce que j'étais perdu. Et du coup, c'est ça, moi, j'aimerais appuyer un peu là-dessus, c'est que rien n'est facile en fait, il faut juste avoir l'envie de faire les choses et être sûr de se projeter sur des choses qu'on a envie de faire et pas les faire pour avoir un échappatoire ou pour échapper à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est pas aller là parce que ça j'aime plus, alors je vais plutôt faire ça en attendant, et après je verrai, peut-être qu'après je ferai ça. Alors ça, oui, il faut en être convaincu. Ça peut être un mode de vie, il y en a qui le vivent très bien, qui vivent très bien comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui l'important c'est de s'épanouir dans ce qu'on aime et se donner les possibilités d'en vivre, ou au moins, quand je dis d'en vivre, hein, c'est juste payer les factures et remplir le frigo. Enfin voilà, moi je veux pas, je m'en fous de rouler en Tesla ou en machin, j'en ai rien à faire. C'est juste avoir un train de vie qui soit agréable, et voilà. Et aujourd'hui avec YouTube, je suis en train d'arriver à ça. Mais bien sûr, je compte pas que sur YouTube pour vivre, hein. Ce YouTube c'est un peu aléatoire, tu sais pas si demain tu auras la même visibilité que tu as aujourd'hui. Enfin, c'est une histoire d'algorithme, demain exactement. Tu réponds plus finalement à la norme YouTube, parce que tu sors une vidéo à peu près toutes les semaines. Ouais, c'est ça, ça c'est une des bases, hein, d'ailleurs. En termes de référencement, c'est plutôt pas mal. Ceux qui veulent se lancer sur YouTube, je vous invite à être très régulier dans vos publications. Ça veut pas dire faire une vidéo tous les jours, mais une fois par semaine, c'est bien. Après, c'est vrai que c'est énormément de travail, hein, je vous dis, c'est ouf. Mais à la limite, même une fois tous les 15 jours, mais tous les 15 jours, vous sortez la vidéo le même jour, à la même heure, tous les 15 jours, admettons. Et ça, l'algorithme YouTube, c'est un truc qu'il comprend, en fait, qu'il arrive à comprendre. Et qui se dit, tiens, bah oui, lui, il va sortir sa vidéo, tiens, allez hop, on va le mettre un peu en avant. En général, ça dure 48 heures, une mise en avant YouTube. Et voilà. Mariette l'a vu, ça, justement. Ouais, mais elle, ça a été encore mieux que ça a été vraiment dans les recommandations de chaîne. Ah ouais, c'est top. Ouais. C'est bien, elle le mérite parce qu'elle s'est lancée dans sa pergola bioclimatique. Très beau projet. C'était dans l'air du temps par rapport à l'été et tout ça. Donc, en plus, elle est partie un peu sur des vidéos qui durent 9-10 minutes et ça, c'est plutôt agréable à regarder aussi. Donc, ouais, c'est bien, chapeau. Ça, ouais, c'est ça. Et moi, je me dirige aussi un peu sur
Sur ce type de format, surtout quand je fais des séries, là en ce moment je suis en train de refaire le mur du fond de l'atelier pour toujours gagner un peu en qualité de vidéo. Et ça j'y fais un petit condensé de petites étapes. Donc la première étape par exemple ça a été de replaquer ce côté là qui est bleu maintenant parce que c'était vide hein, avant. C'est de l'OSB en plus. Ouais, j'ai peint directement sur l'OSB. Donc j'ai fait une première vidéo où j'ai plaqué l'OSB et je l'ai peint. La deuxième vidéo ça a été les raquets serre-joints. Au moins si les gens veulent juste voir comment on fait un raquet serre-joint, ils peuvent le voir. S'ils veulent juste voir comment j'ai monté mon OSB, ils peuvent le voir. Ils sont pas obligés de se taper une vidéo de 35 minutes. Oui, t'as découpé. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, je t'écoutais, hein, parce que je suis assez passionné par la psychologie et tout ça. Moi, cette réflexion, je l'ai depuis un moment, mais la bascule, elle a vraiment été à mes 40 ans. Quoi. 39, 40... T'as eu le... J'ai eu la bascule de... Tiens, j'ai fait tout ça dans ma vie, j'avais pas forcément confiance en moi avant, et je crois que c'est ça finalement le point clé de tout ça. Et puis, quand je me suis lancé sur YouTube, c'est pas mon interview, mais je vais le dire quand même. Mais non, mais YouTube m'a permis aussi de partager. Et ça sera une question qu'on pourra poser après. Moi, YouTube, ça m'a permis justement de voir ce que j'étais capable de faire. Et du coup, c'était finalement ma crise de la quarantaine. J'ai vu ce que je faisais avant, ça me plaisait pas forcément. Et je me suis projeté. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? C'était finalement une des premières fois que j'arrivais à me projeter, et puis en plus de façon positive. Ouais. Donc ça m'a vachement... Sans trop de réticence? Ah non, et puis sans trop de peur. Parce que ce que j'entreprends aujourd'hui, il y a 2 ans, c'était juste inconcevable. C'est qu'une histoire de confiance et j'ai envie d'appuyer là-dessus. Il y a certes la confiance que les autres ont en toi, mais surtout la confiance que toi tu as en toi. Parce que c'est ça qui te fait avancer vraiment. Il faut avoir confiance. Et je veux rebondir même sur la phrase que tu disais avant, que YouTube te permettait de voir ce dont tu étais capable de faire. J'ai même envie de dire que du coup tu touches un public qui est autre que ton entourage habituel. Ton entourage habituel, et ça c'est classique à 80% des cas, tu vas dire tiens je vais tout claquer et je vais faire ça. Les gens vont dire ça va pas, fais surtout pas ça, tu sais pas ce que tu vas perdre, non mais fais pas ça, t'es fou, machin. Et en fait ça... Ils te limite quoi. On peut pas leur en vouloir parce que c'est l'esprit d'amitié ou de... Enfin, c'est de la protection en fait, les gens pensent te protéger en te disant ça, mais au final ce que les gens savent pas, c'est que peut-être en fait, au lieu de te protéger, ça te bride. Ça te bride parce que, moi je vais prendre l'exemple de ma mère, quand je lui ai dit que j'allais quitter mon CDI pour me lancer sur YouTube, donc j'avais un salaire de 1 800 € par mois, pour tomber à là aujourd'hui je suis à 600 € par mois à peu près, tout revenu confondu. Ça peut faire grincer des dents. Les gens vont se dire mais il est complètement con, il avait un salaire à 1008, il se barre, il a 600 balles. Oui, c'est vrai, mais à côté de ça, je profite pleinement de mon fils, je l'emmène à l'école tous les matins, je vais le chercher le soir, ou c'est ma femme qui va le chercher, le midi je mange avec lui généralement, et ça c'est des choses que je pouvais pas faire avant, parce que quand j'étais du matin, l'après-midi je mangeais un bout vite fait, j'allais me coucher, parce que j'étais crevé. Quand je bossais de nuit, le matin je dormais, le midi le premier truc que je faisais c'était pas manger, c'était boire mon café. C'est tout un décalage de vie que j'avais pour lequel j'avais pas conscience, mais aujourd'hui c'est voilà. Puis s'installe une routine et puis c'est compliqué après, les rapports de couple, les rapports entre amis, enfin tout ça c'est voilà. Ouais j'ai Quel âge t'as au fait? 33 ans. Mais, du coup je trouve que t'es en avance finalement, enfin on dit toujours la quarantaine, est-ce qu'il y a vraiment un âge, je sais pas, mais du coup t'as cette prise de conscience, ou alors je pense que c'est plus une détermination à vouloir t'en sortir, qui fait que t'as pris les choses en main et t'es pas du genre finalement à te plaindre. Non. J'ai passé un moment à me plaindre. Je pense qu'on a tous un moment où on se dit putain mais merde, il m'arrive ça, c'est chiant, et je peux pas faire ça, et machin. T'aimes pas ça? Non. Fais autre chose. C'est ça. Après, bon, c'est sûr, il y en a qui vont se sentir pris à la gorge, machin. Pour exemple, bon, j'ai signé mon CDI, j'ai acheté ma maison. C'est pas une grande maison, mais elle me permet d'être épanoui, d'avoir quelque chose à moi. Mais après ça, une fois que j'ai eu cette maison, j'avais plus besoin de CDI en fait. Le contrat en lui-même, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est de travailler pour payer mes factures et remplir mon frigo. Donc autant faire quelque chose. C'est tout. Donc le truc, c'est le CDI, au bout d'un moment, ça devient obsolète, si tu veux.
Sauf que inconsciemment, on n'y pense pas. Enfin, on n'y pense pas. On se dit, bah, j'ai un CDI, il faut que je garde mon CDI, et pourvu que ça me tienne jusqu'à la retraite. Sauf qu'aujourd'hui, des entreprises qui peuvent garder un employé toute une carrière, 40 ans, ça court plus les rues. À l'instant où il y a un esprit de normalité, en fait, c'est qu'on t'ancre depuis tout petit, hein, c'est vrai. Hein, bon, bah, à 18 ans, tu es majeur, à 18 ans, tu peux quitter tes parents, à 18 ans, tu peux avoir ton appartement, mais pour avoir ton appartement, il te faut un travail. Toutes ces choses-là qui... C'est un schéma de vie... Mais c'est en soi c'est complètement ça, c'est vrai, c'est un peu le cheminement de la vie. Mais une fois ça passé, une fois que tu as atteint tes premiers objectifs, rien ne t'empêche de changer de route pour aller vers d'autres objectifs. Et je pense qu'il faut toujours se poser cette question, est-ce que je suis là où je veux être? Est-ce que je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais... moi je pratique un petit peu la méditation, alors moins maintenant, parce que j'ai plus le temps, je suis une pile, donc j'ai besoin de faire plein de trucs. C'est ce que ça t'apporte, et c'est-à-dire que on est souvent en train de penser au passé, ou alors au futur, et finalement on n'apprécie pas le présent, et le présent te permet de te dire, est-ce que je suis à ma place, là, ici et maintenant? Et souvent on n'y est pas. Et toi, est-ce que tu as eu des moments où tu as eu un moment de vide où tu te dis merde, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que... Bah oui. Bah, j'ai toujours été un peu comme ça. Peut-être que je me pose trop de questions. Mais j'ai toujours tout remis en question. Il faut se poser des questions, mais il faut surtout chercher des réponses. Oui. Parce que se poser des questions, c'est bien. Mais si tu te poses des questions en disant putain, mais est-ce que c'est ça que je veux faire? Et que tu dis bah non, c'est pas ça que je veux faire, mais que derrière, t'apportes pas de solution à ce problème-là, autant ne pas te poser de questions. Ma réponse, elle a été quand j'ai créé cette chaîne YouTube. Alors moi j'ai créé cette chaîne YouTube quand j'ai intégré la formation de Samuel Mamias. Déjà j'étais fan de ce qu'il proposait. Après j'ai été fan du youtubeur. Ensuite j'ai été fan du prof qui m'a appris finalement à me dépasser. Mais ça a été vite, hein, voilà. Et puis YouTube, le fait de me montrer. Au départ, moi c'était pour ma famille, et puis peut-être pour les gens qui avaient envie de regarder et tout. Puis bah, ça a grossi, et puis, Floki m'a fait de la pub, puis ça a grossi encore plus vite. Enfin, toi, après, c'est une histoire de confiance avec les autres qui font que c'est des petits coups de pouce qui sont sympas. Parce que c'est très dur d'avoir une visibilité sur YouTube. Ou alors il faut jouer la carte du tricheur, j'ai envie de dire, dans le sens où tu vois qu'il y a une vidéo qui a marché chez un tel qui a fait 1 million de vues, et bah 2 semaines d'après tu sors une vidéo un peu similaire. Ça me fait penser d'ailleurs à une rumeur qui circule comme quoi tu te serais fortement inspiré d'un mec, mais j'ai oublié le nom, je crois que ça finit par To. Je sais pas ce que tu vois de qui. Coupé. Alors celle-là, là je suis pas bien, je m'y attendais pas. En fait, je l'ai préparée celle-là. Tu vas la couper au montage, c'est ça? Non, je l'ai laissée. Et en plus, comme tout à l'heure à table, tu m'as lancé un truc, j'ai dit, oh bah tiens, ça tombe bien, je vais lui relancer une autre. Voilà, bon bah jusqu'à l'interview finie, j'avais une belle estime de Steve, mais là je crois, bah tu vas y aller. Finalement, moi je vais... Mais en fait, j'avais prévu le coup, j'ai réservé une nuit d'hôtel, pas très loin, c'est bon. Voilà, pour tous ceux qui ont envie de se lancer, la question c'est est-ce qu'il faut être bien équipé en termes de matos pour se filmer, pour monter ses vidéos. Je sais sur quoi tu travailles. Mais... Et ben justement, j'ai envie de dire que non. Enfin non. Oui et non. C'est-à-dire que niveau vidéo, aujourd'hui si vous avez un téléphone assez récent, vous aurez de quoi filmer déjà. De quoi avoir une belle image qui soit nette et suffisante pour YouTube. Après ce qui est important, c'est le son. Et le son, on n'est pas obligé de partir sur des micros Rode à 200 balles. Hein. Il y en a à 30 balles qui sont bien. Quand j'ai démarré moi, j'avais un micro-cravate filaire. C'est chiant, mais bon. Mais à côté de ça, j'ai commencé. Directement, j'ai eu un son qui était propre. L'image, parce que j'avais pas cet éclairage que j'ai aujourd'hui. C'était très sombre, mais mes vidéos intéressaient parce que les gens comprenaient ce que je disais. Il n'y avait pas une... Mais voilà, le son, c'est super important dans les vidéos parce que c'est ça qui te fait interagir en fait. Un son de machine, s'il est bof, on s'en fiche. Donc moi ce que je faisais, c'est que mon micro-cravate, dès que je parlais, je mettais mon micro-cravate à mon téléphone. Et je faisais mes petits speeches
Après, dès que c'était le moment d'utiliser les machines, j'enlevais le Oui. micro-cravate, Ouais, je ça les sert à passais. rien. Voilà. Mais aujourd'hui, un bon téléphone, un micro-cravate et une petite... Bah regarde, je l'ai encore. Ouais, tu peux déjà montrer. Une petite lampe comme ça, Ouais, j'ai la même, moi. ça coûte 30 balles. Donc là, Ouais. j'y ai fait un petit support pour pouvoir la poser un peu de partout. Mais ça, voilà, c'est le genre de truc. Tu t'éclaires, tu peux régler l'intensité. Mais Si, je l'ai reéteint. D'accord. Mais c'est des petites babioles, ça vaut 20 ou 30 balles. Et c'est assez indispensable parce que, oui, le micro, c'est important, mais la lumière aussi. La lumière. Parce que généralement on se dit ouais mais j'ai une mauvaise qualité d'image. Non, c'est une mauvaise qualité d'environnement. C'est-à-dire que tu peux avoir le dernier appareil photo, dernier cri, tu peux avoir le GH5 ou pour ceux qui connaissent. Tu te filmes dans un endroit sombre, il va compenser, mais il y aura toujours du grain, il y aura toujours... Tu vois, l'éclairage c'est super important aussi. Mais voilà, là ça touche à l'image. Mais vraiment le plus important c'est le son, investissez dans un micro, franchement c'est... Tu peux avoir la plus belle image, c'est un son qui est dégueulasse, les gens ils vont pas avoir envie de s'écouter. C'est clair. Et ça moi-même j'y croyais pas, j'étais dubitatif, mais moi-même quand je montais mes vidéos, mes premières vidéos, j'avais pas le micro-cravate. À partir de la deuxième, troisième vidéo, j'ai acheté le micro-cravate à 30 balles, je l'ai mis, même moi au montage, déjà j'ai pris plus de plaisir à monter mes vidéos parce que c'est moins gonflant quoi, un son qui résonne, qui est pas net, que tu es limite obligé de gueuler pour te faire entendre. C'est pas terrible. Après avoir parlé la première fois, admettons, en expliquant ce que tu vas faire dans la vidéo machin, tu fais une action et tu sais qu'à tel moment tu vas arrêter ton action pour expliquer ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait machin. Tu sais quand tu fais un truc et le petit eh merde machin, parce que tout se passe pas toujours bien sur un projet, et ben c'est des trucs que tu peux garder parce que tu as le micro sur toi. Par contre, moi j'ai arrêté de le mettre pendant que je travaillais parce qu'en fait je vais vous montrer un peu mon anatomie. J'ai des petits conduits nasaux. Et du coup, en fait, ma respiration, on l'entend vachement dans le micro parce que c'est des micros qui sont tellement pointus que juste le fait de respirer par le nez, on n'entend que ça, quoi. Du coup, j'arrête de le mettre quand je travaille et j'utilise juste le son de mon appareil. Moi, j'utilise mon micro-cravate en plus de ça. Ah bon? Oui, alors t'es pas obligé de le faire puisqu'il est suffisamment... Ouais, mais je le mets là. Comme ça déjà j'ai pas, ça baille pas. Ouais. Et je peux l'avoir toujours sur moi. Je fais ça, le micro-cravate je le passe dessous et je le laisse là et je l'oublie. Ouais. Par contre il reste allumé. La batterie elle est de 7 heures pour 7 celui-là, heures, ce qui est confortable pour une journée. C'est ouais. Quand t'as mais bossé voilà, 7 heures encore une d'affilée... fois, on n'est pas obligé d'investir tout de suite dans ça. Un simple smartphone avec un petit micro, alors c'est vraiment le truc qu'il faut prendre tout de suite. Ouais, 30 balles, faut pas prendre non plus les trucs à 5 ou 10 euros. Après t'as les petits micros, tu sais que tu peux... Mais tu peux pas le mettre sur le smartphone. Non, après si, il existe des cages de smartphone machin, mais ça fait encore une dépense en plus. Un petit micro filaire. Non, mais petit micro filaire, faire attention. Par contre, il y a la règle du TRS et du TRRS. Les TRS, c'est ceux qui ont que 2 bagues sur la prise jack, et les TRRS, ils ont 3 bagues. Pour les téléphones, c'est du TRRS, et pour les micro-cravates en général, c'est du TRS. Donc il faudra aussi un petit adaptateur. Mais quoi qu'il en soit, le tout mis l'un dans l'autre, ça coûte à peu près pour le son une trentaine d'euros pour commencer. Après, si vraiment vous voyez que vous prenez du plaisir à faire des vidéos et que vous voulez investir un peu plus, vous pouvez partir sur des Rode Wireless Go comme on utilise ici, ou alors complètement autre chose, un micro avec une cage qui se met autour du téléphone, un micro qui va être omnidirectionnel ou unidirectionnel en fonction de si vous parlez ou si vous avez le bruit des machines. Donc unidirectionnel, je crois que ça prend le son qui vient en face de lui. Donc quand on parle, en fait, ça va pas avoir toute la résonance qu'il y a autour. Par contre, omnidirectionnel, ça va prendre l'environnement. Donc là, ça peut être intéressant quand on utilise des machines, tout ça. Mais clairement, les micros omnidirectionnels, c'est ce qu'on a sur le téléphone en règle générale. Donc, je l'ai sur la GoPro, là. Tu peux prendre derrière, devant et un peu sur les côtés. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, stockage, elle est bien. C'est la 8, ça? Hero 8, ouais. On va parler un peu de ta chaîne. Donc la chaîne, Frux Atelier. Frux Atelier, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette chaîne? Bah, pas grand chose finalement. Ouais, j'aurais pu le dire. Non, bon, on y trouve, ça va, en fait, j'évolue en même temps que les gens, c'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai un niveau qui pourrait s'apparenter à du bricoleur confirmé, mais j'ai commencé de rien en fait, il n'y avait rien de tout ça au début, et petit à petit je me suis équipé. C'est vraiment ce fil conducteur que je voulais donner à la chaîne, c'était partir de choses dont je n'avais pas de réelle connaissance,
pour arriver à faire des meubles, des choses comme ça, et me lancer un peu. Ça, c'est arrivé après, hein, mais du coup, c'est pour ça que je t'expliquais tout à l'heure que les lives, des fois, je supprime et je remets, parce que là, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de vendre, pourquoi pas mes meubles, donc de créer des choses pour les vendre. Mais donc voilà, en fait, vous verrez sur ma chaîne une évolution d'apprentissage finalement. J'ai toujours voulu apprendre par moi-même. Je mettais un point d'honneur là-dessus. Souvent on me disait dans les vidéos, ouais mais là tu vois t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû regarder sur internet machin. Oui, mais à trop chercher comment font les gens, on comprend pas forcément pourquoi. Ouais. On oublie l'esprit créatif aussi. Ouais, alors que des fois se retrouver face à un mur et pas avoir de solution, tu te creuses la tête, tu trouves pas forcément la meilleure solution, mais tu trouves une solution qui va te faire réussir telle ou telle application. Et moi c'est ça que je veux avant d'apprendre des choses aux gens. Moi je suis pas là pour ça, je veux montrer qu'on peut réussir soi-même et arriver à des choses qui sont plutôt convenables. Alors maintenant c'est vrai que pour certains projets qui demandent quand même un certain financement, quand tu commences à acheter du bois qui vaut 800 € le mètre cube ou 1000 € le mètre cube, là tu te dis bon je vais peut-être pas m'enflammer, je vais peut-être aller rechercher un petit peu plutôt que de flinguer un plateau. Donc là maintenant je commence à revenir un peu là-dessus et d'être un peu plus délicat et réfléchir un peu plus, aller chercher à droite à gauche. Mais ça aussi pour ça l'aventure YouTube c'est énorme parce que je dis YouTube, mais YouTube et Instagram, parce qu'on est aussi présent sur Instagram, et c'est vraiment un endroit qui est très direct avec la communauté. C'est-à-dire que dans la journée, ah putain, bah, comment je vais faire ça? Ah, fait chier, machin, j'ai pas le temps. Alors on peut aller chercher sur Google et se démerder, machin, tout seul dans son coin. Ou alors on peut mettre Instagram, petite vidéo, bon les gars, j'ai un problème, je vous explique, tac tac tac, comment vous feriez, vous là je suis coincé. Et cette interaction-là avec les gens, c'est énorme. On peut trouver sur les groupes aussi. Ouais, carrément. Il y a plusieurs groupes hein, comme ça. J'anime un groupe, enfin c'est surtout Sam qui l'anime, Fier de faire des copeaux, qui est la partie gratuite de sa formation. Et il y a cet esprit d'entraide, les gens posent des questions, ils mettent leur réalisation, et c'est bienveillant. Ouais, toujours. Et puis surtout dans la bienveillance, c'est important. Je pense que ça a dû t'arriver d'avoir des fois des commentaires qui sont limite blessants parce que t'as pas fait la chose. J'ai eu des critiques. Pas pour moi, hein, mais pour ces groupes-là par exemple. Ah ouais? Non, moi j'ai eu une fois, c'est de la merde. Clairement, et pour moi je trouve ça irrecevable parce qu'il n'y a pas d'argument. En fait, au lieu de dire c'est de la merde, j'ai envie d'apparenter ça à la nourriture parce que souvent, tu vois, tu vas dans un restaurant et t'entends des gens dire ah mais ça c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. De la merde. Non, c'est juste pas à ton goût en fait. Après, je veux dire, il y a peut-être des gens aussi qui vont sur YouTube en fin de journée. Ce que j'expliquais moi, tu vois, il y a un moment de ma vie où je rentrais du boulot, j'en avais plein la tronche et tout ça, et je vaquais à mes occupations pour me vider la tête. Et il y en a peut-être lors des fouloirs, c'est de se décharger de cette manière-là. Après, on sait pas comment. Alors là, ceux-là, je les invite à aller voir comment les gens... Parce que clairement, on n'est pas leur exutoire et leur problème d'érection n'est pas notre problème. Je pensais pas que tu allais partir sur un truc comme ça en disant ça. Tu me connais quand même. Oui. Non, mais oui, bon, bah, c'est pas le genre de truc que je dis habituellement, mais honnêtement, nous, on n'y est pour rien dans les états d'âme des autres. Et ça nous fait pas grandir et du coup votre patron vous fait chier, larguez votre patron. Votre femme vous fait chier, larguez votre femme. Votre gosse vous fait chier, tuez-le. Non, tu sais que tu vas être responsable. Non. Tu t'embarques dans des trucs là. Second degré, évidemment. Non, mais faites en sorte d'être cool et soyez bienveillants. Toubitry qui nous écrit en direct. Eh mon Yann, on le prendrait pas en direct vite fait en visio là? Tu crois? Hey, salut poulet. Hey, bon, t'es pas en direct parce que, ok, bon, on est en train de filmer, donc voilà, attends, je vais présenter un peu. Sur Insta, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé quoi. T'es arrivé tard, Steve? Non, je suis arrivé à 5 h. Et puis, bah voilà. Je voudrais bien être avec vous, les gars. On a discuté un peu. Bah, viens, t'as combien? 3 heures de route? Ouais, bah, j'ai les enfants qui dorment, quoi. Ah bah, tu les retrouveras demain matin. Non.
Ah, ça fait plaisir de vous voir. Bon, on se voit bientôt, les gars, de toute manière, le 1er Ouais. octobre. 1er octobre. Ouais. 1er octobre, petit exclu. Ok? Ouais. Petit exclu au ukulélé, le 1er octobre, on sera sur Paris dans le 92. Ciao. Salut. Allez, bis Yann. Ciao, ciao. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Clairement, bon voilà, j'ai coupé certaines choses, hein, mais clairement voilà, c'est ça l'esprit YouTube. C'est bon, évidemment c'est pas avec tout le monde, hein, je discute pas autant. On revient avec pas tout le sur monde. d'autres. Non, Arrête de me foutre mal à l'aise toutes les demi-heures, parce que là, moi, je veux pas supporter. Hein. Je vais aller mais me en coucher. fait, voilà, c'est ça en fait que ça apporte, c'est des jolies rencontres. Déjà avec soi-même, je pense que tu es d'accord. Ouais, mais carrément, De toute carrément. façon, t'es obligé d'être d'accord. D'accord. Mais Oui. t'as pas ton mot à dire. Oui. Et puis bah, c'est ces rencontres-là qui sont naturelles, qui sont faites vraiment de façon naturelle. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ta chaîne est à moi, d'ailleurs, parce que j'ai plus d'atelier. Donc il va bien falloir que je bosse un peu. Ton atelier, aujourd'hui, il fait combien de mètres carrés? Alors, mon atelier, il fait un tout petit peu moins de 20 mètres carrés. Ouais. Voilà, donc à la base, c'est un garage. Hein, rien, comme j'avais aussi. Ouais. rien de fou, je pense qu'on commence tous un peu comme ça. Mhm. Mais ouais, juste un garage, 20 mètres carrés, ouais, voilà. Bon, Ça te suffit? aujourd'hui, ça me suffit pour travailler. Après, le point un peu négatif, c'est pour le stockage du bois. Je commence à faire entrer un peu du bois en plus grosse quantité parce que forcément, c'est moins cher à l'achat. Oui, d'ailleurs, t'as mis. Voilà, je j'ai filmerai de l'IP là qui est stocké au sol d'ailleurs. Faut que je m'aménage. J'ai un ancien poulailler en bas dans mon terrain que je vais fermer et que je vais faire en stockage de bois. Donc voilà. Oublie pas les intercales. Ouais. Bon après ça c'est de l'IP, c'est un bois qui est très très stable, ça bouge pas Mhm. plus que ça. Ok. Mais ouais, en gros l'idée c'est ça, et puis même de pouvoir pourquoi pas récupérer des arbres qui ont été abattus ou qui sont tombés pour en faire des plateaux moi-même et les faire sécher ensuite. Ouais. Voilà. Oui, clairement, c'est ce qui manque. Hein. Ouais, Et puis ouais. un peu de place parce Ouais. que j'imagine que quand tu entreprends un projet, bah, il suffit que ce soit un peu grand. Bah, voilà, Ouais, après, quand tu je cherches fais un plus, gros quoi. projet, ouais, généralement je fais partie par partie et au fur et à mesure je sors de l'atelier parce que sinon c'est. Je me souviens par exemple de ta catapulte. La Elle catapulte, devait être balèze, bah, elle faisait la taille de l'établi en fait. Ouais, Avec, mais à partir du moment où tu la mettais là, par exemple, après, tu circules Ah bah plus, après je quoi. circulais plus, ouais, je circulais plus. Mais bon après ça c'était un projet un peu délirant, c'est pas des projets que je fais tous les jours. Mais ne serait-ce qu'un plateau de table classique par exemple, ouais, sur mon établi je peux le faire. Pour les collages tout ça pareil, quand je suis en collage, bah, je peux pas dire bah tiens bah, mon plateau je vais le mettre là et je vais commencer à souder les pieds ou à faire mon armature. Je peux pas le faire. Je suis obligé d'attendre. Du coup, il y a un petit truc un peu chronophage qui s'installe dans ces moments-là parce qu'il faut que j'attende que ce soit sec. Oui, donc tu avais des connaissances en bois ou quoi Rien du tout. Ça se limitait à fabriquer des petits pendentifs au couteau. J'achetais des C'est vrai sections de tourillons par exemple, ouais. Et je faisais des couteaux en bois, des miniatures, des petites battes de baseball. Faudrait que je les retrouve, je pense que je les montrerai en vidéo. Je sais pas si je les ai encore, je les ai peut-être jetés. Mais j'ai commencé avec ça, en fait, ça m'est venu d'un Espagnol qui travaillait en agriculture là où travaillait ma maman. Et c'est lui, il faisait tous des trucs comme ça, il faisait même des fusils où il faisait le manche en bois du fusil, donc la crosse, et il récupérait des antennes de radio. Ouais. Pour faire les canons et tout ça, c'était extra, non, c'était cool et ça m'a un peu piqué à ce moment-là, ouais. Et du coup, ouais, j'ai commencé par ça. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ah, moi, je te connaissais pas ce travers-là. Bah, je crois que je l'ai jamais dit. Je crois que je l'ai jamais Moi, dit. je t'ai connu, tu faisais, c'est pas celui-là, mais tu avais fait ton établi. Ah, le tout premier, ouais. D'ailleurs, il y a un vestige qui est contre le mur là-bas dehors. Ouais. C'est ta première vidéo, je crois. Ouais, bah, comme tout le monde, je crois, j'ai commencé avec rien et j'ai fait au moins cher et du coup, bah, 2-3 panneaux d'agglo, 2-3 chevrons, et je me suis fait une table de travail, et voilà. Qu'après j'ai amélioré en fonction des besoins que j'avais pour voir comment faire un établi qui me correspondrait, donc qui est là aujourd'hui. Et en fait, bah, tout est parti de ce petit établi de merde que j'avais fait au début et que j'ai amélioré, machin, et en fonction de mes besoins, bah, j'ai dit, bon, bah, il me faudra ça, et voilà. Moi j'étais parti sur un établi, parce que ce qui m'a fait aller vers le bois, c'est Copain des copeaux, Ouais. Nico, c'est ça je crois.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour beaucoup, ça a été un peu une référence parce qu'il expliquait. Il y avait pratiquement que lui. Et il y avait Sam aussi, mais je l'ai découvert après, Sam. Bah, Nico était bien plus pédagogue. Enfin, Ouais. il avait peut-être plus de bouteilles aussi, puisqu'il a commencé, je crois, il y a 10 ans, lui. Hein. Ouais. Donc, Après, il a arrêté un bon moment, il est un peu revenu là. Et du coup, j'avais fait son établi. J'avais fait avec du mélaminé, j'avais fait les caissons. Et après, j'avais utilisé tout simplement un plan de travail. J'avais fait les trous, à tout à la perceuse au départ. Ah bah, j'ai fait pareil, moi. au début. C'était assez. Bon, voilà. Hein. C'est aléatoire. Et ça me faisait une table MFT. Voilà. Et il explique tellement bien que du coup, j'avais envie d'être pris dedans. J'ai commencé aussi en regardant YouTube, en fait. Ouais, c'est ça. C'est fou. Donc, en T'étais, fait, comme disait Yann, un viewer. Tu regardais, ouais, voilà, tu te nourrissais de ça. C'est ça, c'est ça. Et Ouais, donc du coup, tu n'oublies pas ça. Tu gardes toujours dans l'esprit que tes vidéos, elles sont un tuto qui vont servir à quelqu'un d'autre. Un tuto où, ouais, j'aime bien faire de temps en temps des tutos où par exemple pour l'établi, j'ai fait carrément, à chaque fois je mettais les cotes. J'arrive pas à faire des plans, tout ce qui est sur SketchUp et tout ça. Par contre, je prends 2 minutes pour dire, bon bah voilà, cette section-là, elle fait telle taille, machin. Et les gens, ils ont juste à prendre des notes, enfin voilà. Mais j'aime aussi montrer que qu'on évolue et j'aime divertir. J'aime divertir. Oui. Donc toutes mes vidéos ne sont pas des tutos et toutes mes vidéos ne sont pas du divertissement. C'est un mix un peu des choses. C'est un peu Je fais aussi cinématographique aussi, ça peut être que de la musique. Ouais, là je je suis sur un nouveau format qui me prend un peu moins de temps parce que la vidéo ça prend énormément de temps. Donc de temps en temps il y a des vidéos où c'est juste de la musique et je montre un peu ce que je fais sur des petites réalisations qui nécessitent pas forcément d'explication, que le visuel suffit à lui-même. Et voilà, j'aime essayer des choses comme ça. Voilà, c'est sur Bricoteam. Ouais, aussi, ouais. Parce que Sylvain a un groupe Facebook, c'est une page, c'est pas un groupe, hein, c'est une page. C'est un groupe, un groupe Facebook. Ah oui, c'est un groupe. Du coup, les gens peuvent partager voilà, c'est ça. leurs réalisations, leurs questions. Voilà, un peu comme c'est un groupe d'entraide. Puis en fait, je me suis rendu compte que sous mes vidéos, souvent, il y avait des questions qui étaient un peu répétitives. Et plutôt que de répondre 15 fois la même chose, ben, je me dis pourquoi pas créer ce groupe-là où au moins les gens qui se posent la question peuvent aller chercher, fouiller. En cherchant leur réponse à leurs questions, ils vont peut-être tomber sur d'autres choses qui vont les inspirer aussi. Et je trouve ça plus pertinent que de devoir répondre à chacun, même si je prends un point d'honneur aujourd'hui à répondre à tous les commentaires de ma chaîne. Ça rajoute. Quand ils sont constructifs, il y a des commentaires que j'ignore totalement. Hein. Ah bah, voilà, c'est toujours pareil. Mais ouais, voilà, ce groupe est vraiment fait pour ça, pour s'entraider, mais surtout aussi pour faire découvrir les projets des abonnés ou non, parce qu'il y a des gens qui font partie du groupe qui me suivent pas forcément sur YouTube, tout à fait, mais ça permet de découvrir aussi des choses que les gens font, mais qui n'oseraient peut-être pas les montrer de la même manière qu'on le fait nous sur YouTube en vidéo, mais qui ont un putain de talent, disons-le, et voilà, ça mérite. Je mettre un truc comme quoi tu dis des gros mots. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Mais voilà, des projets qui méritent d'être vus et d'être partagés. Alors, voilà, le partage, c'est pas que de la vidéo, c'est aussi de la photo. Et pour ça, les groupes, c'est vraiment propice, quoi. Bah, du coup, j'avais une question sur qu'est-ce que t'apportent les commentaires. Est-ce que ça t'a fait grandir? Est-ce que au final... Alors, les commentaires, au début, en fait, on met tellement d'énergie à faire vivre une chaîne et tout ça dans les débuts, que quand on a des commentaires qui sont constructifs, ça nous aide. Quand il y a des commentaires qui sont juste pour te insultant limite, ça te plombe et au début c'est difficile d'arriver à passer au-dessus. Alors voilà, je pense qu'il y a 2 nuances. Au début, quand tu attaques une chaîne YouTube, les commentaires, les gens souvent sont bienveillants parce que tu débutes, machin. Dès que tu passes à peu près, je dirais les 1000 abonnés, les gens disent il a 1000 abonnés, mais lui, il fait de la merde, machin, nanana. Les gens ne te parlent même pas à toi des fois. Ils écrivent un commentaire en disant il machin. Ils te parlent même pas à toi. Alors ça déjà c'est blessant. Enfin je veux dire, tu peux me dire tu et je te répondrai. Mais il fait ça, machin, nanana, c'est de la merde. Ouais, bah écoute, ok, bah, c'est possible. C'était des fois vrai, mais donne-moi les moyens de faire mieux. En fait, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, du coup, donc les commentaires aujourd'hui, ça me fait avancer parce que au fur et à mesure du temps, je suis avec une communauté qui me suit et qui sait pourquoi je suis là et qui fait les choses dans le partage vraiment.
une super communauté. Et voilà, donc des haters aujourd'hui, j'en ai plus beaucoup, quoi. Il y en a toujours un ou deux qui arrivent sur une vidéo, qui sont pas là depuis le début, ou qui ça fait une semaine qu'ils sont là. La vidéo de la semaine dernière, ils ont adoré. La vidéo de cette semaine, c'est de la merde. Oui. Bon, bah, ils viennent d'arriver, ils connaissent pas forcément tout le parcours, voilà, ils connaissent pas forcément le fil conducteur de la chaîne. Je peux pas leur en vouloir non plus. Et là, bah, je prends le temps d'expliquer. Mais généralement, c'est plus des commentaires blessants comme j'ai pu avoir oui, puis bon, auparavant. T'as peut-être mûri aussi de ce côté-là. Tu t'es dit, bon, bah voilà, Ouais, c'est un peu de côté. Tu te fais, j'allais dire, tu te fais une carapace, mais c'est même pas une carapace, c'est juste que maintenant, je pense qu'il vaut mieux donner de l'importance aux commentaires constructifs, même si des fois, il y a des choses à redire sur mon travail. Forcément, Normal, personne n'est parfait, oui. mais au moins les commentaires sont constructifs et les gens t'apportent des solutions. Tu vois, un mec qui dit, ouais, là, t'as fait la merde. Ok. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas? Et l'autre personne qui va me dire par exemple la même chose, et là t'as fait de la merde, à ta place j'aurais plutôt fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il a dit aussi que j'avais fait de la merde. Oui, mais le t'as fait, expliqué pourquoi. Voilà, et ça c'est constructif, ça c'est super constructif. Ouais. Et je pense que si je peux vous motiver dans ce sens-là, faites des commentaires constructifs ou taisez-vous à tout jamais. Et là, je crois que t'as 1000 abonnés de moins. Bon, c'est pas grave. Ah bon? Oh bah c'est pas grave. T'en as combien là? Je sais pas, 27. Ah, c'est pas grave. 27 abonnés, c'est pas mal. Je suis bientôt à 30. Ouais, mais c'est des vrais. C'est vrai que les abonnés, c'est une chose qui te permet de pouvoir attirer aussi la convoitise de certaines marques. Oui. Donc dans les partenariats, les choses comme ça c'est des choses qui font vivre aussi énormément une chaîne. Ah bah t'enchaînes là sur ma prochaine question. Ah bah pardon. Mais bref, c'est pas là-dessus que je voulais déborder tout de suite. Je voulais juste dire que quand on a une chaîne YouTube, il faut surtout pas oublier qui fait vivre cette chaîne YouTube. Nous, on est là pour alimenter une chaîne, mais les gens qui la font vivre, c'est ceux qui regardent, c'est ceux qui s'abonnent, et ça, faut vraiment pas l'oublier. Et voilà, c'est pour ça que de temps en temps, bah, un petit jeu concours, un petit machin, ça fait toujours plaisir. Et voilà. C'est bien, tu parles, voilà, bon, je te pose la question, as-tu des partenariats? Mais c'est vrai que les jeux concours c'est important. Moi j'aime bien en faire, on reçoit des cadeaux, hein, on se le cache pas. Mais c'est essentiel parce que si on pense que YouTube va nous permettre de nous acheter le bois, machin, bidule, moi je demande rien, hein, je sais que tu en fais, j'ai pas de critique là-dessus, je le fais pas parce que je veux pas nourrir Amazon, je fais pas lien affilié. Et en même temps, ça me permettrait de pouvoir alimenter encore mieux cette chaîne. Parce que la pub, elle me permet rien en fait. Après, il y a lien affilié et lien affilié. Alors certes, ouais, c'est la résine. Le fait de vendre par lien affilié, c'est clair que ça coûte pas plus cher aux gens. Ouais, et ça permet de faire un petit bénéfice. Donc je crois que c'est à hauteur entre 5 et 7% du prix hors taxe. Et encore, s'ils cliquent sur le lien réel qu'ils vont acheter. Pas forcément. Ah bon? J'avais cru comprendre que si tu cliquais sur le lien, mais que finalement tu allais regarder d'autres produits... Bah tu touches aussi une commission sur les autres produits qui sont achetés. Mais ils sont pas autant. Mais c'est pas autant. Voilà, c'est pas autant. Mais c'est juste que... En fait, c'est même l'inverse. On va dire que sur les articles courts... En fait, Amazon c'est space. Si c'est des vêtements, c'est 3%. Si c'est de l'outillage, c'est 10%. Mais 10% si tu achètes en lien direct. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, si tu cliques sur le lien... 7 déjà. Si tu cliques sur le lien et que tu vas acheter autre chose, le pourcentage n'est pas le même, c'est moins. Mais peu importe, c'est toujours des petites choses qui font quelques centimes, et quelques centimes mis bout à bout, bah, ça fait des euros, et ça permet d'acheter du bois, ça permet de machin. Non, après, plus pour moi, Amazon, il y a des vendeurs et des vendeurs. C'est-à-dire que généralement les liens que je mets, c'est ceux qui vont direct, c'est la marque qui a mis ses produits à elle sur la plateforme. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt sérieux. Tu sais que derrière, au niveau SAV, tu n'auras pas de problème parce que c'est vendu par la marque. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. C'est pas des liens que je mets généralement d'une autre boutique qui va vendre le matos. Tu mets des liens de tes partenaires? T'en as déjà? T'en as d'ailleurs des partenaires? Oui, j'ai des partenaires. J'ai Ainel, DeWalt. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de me poser la question avec qui je continue. C'est un grand écart quand même. Ouais, c'est un grand écart niveau matos, c'est un grand écart, une grosse décision à prendre au niveau du futur de la chaîne, parce que aujourd'hui, bah, je vise la professionnalisation, donc dans la création de meubles et tout ça, et c'est vrai que le matériel DeWalt, là aujourd'hui j'ai 3 machines DeWalt qui me conviennent totalement, hein,
qui me permettent de gagner surtout du temps dans mes créations, parce que elles sont plus faciles à manipuler, à régler, même si aujourd'hui, avec une machine de GSB, si tu prends le temps de régler et tout ça, tu arriveras à faire la même chose qu'avec du matos de Walt. Mais ça te prendra un peu plus de temps. Aujourd'hui, moi, dans le but de la professionnalisation, j'aurais tendance à me diriger vers de Walt. Mais aujourd'hui, j'ai une communauté qui me suit, qui me soutient depuis le début, qui m'a toujours vu utiliser du matériel Ainel et qui aime voir que j'arrive à faire des choses avec du matériel tout public. Qui s'identifie en fait. Voilà. C'est quelque chose qui est abordable pour eux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, c'est important de continuer à montrer ça. Alors, quand j'utilise une machine DeWalt, j'aime préciser souvent que ce que je fais avec la DeWalt, ça peut être fait avec une machine tout public. Il faut juste prendre un peu plus de temps, mais tout est faisable de toute façon. Ce qui est fait avec une machine, d'ailleurs, peut même être fait à la main. Enfin, je veux dire, à la base, les machines, on était là avant les machines. Hein. C'est ça. Voilà, on gagne juste du temps, c'est confortable quand on a besoin d'un rendement. C'est un confort d'utilisation. Et aujourd'hui, du coup, mon choix, il va se faire là. Je me donne jusqu'à décembre pour faire mon choix. Parce que je recherche aussi surtout le côté humain dans les partenariats. C'est super important. Parce que avoir un partenariat, juste le mec qui te dit je t'envoie des machines, par contre, il faut que tu me fasses 10 vidéos dans le mois avec cette machine, machin. J'en veux pas. Ça marche pas. Et je voudrais revenir là-dessus justement, c'est que c'est pas des cadeaux, c'est si les marques nous offrent du matériel, c'est parce qu'elles savent que ça va être utilisé en vidéo et qu'eux sont gagnants aussi. Donc c'est pas réellement des cadeaux, même si nous ça nous fait plaisir de recevoir ça, évidemment. Il y a un travail qui est fait matériel, ça nous permet de penser à autre chose sur les dépenses, de plutôt dépenser sur des matières premières et tout ça. Voilà, ça permet de souffler un petit peu et de pouvoir être plus productif aussi dans les vidéos. Parce que le fait de ne pas dépenser dans les machines, on peut dépenser dans des matières premières et du coup aligner les projets et ainsi de suite. Et voilà, je pense que c'est important. Et le choix est fait voilà, par le rapport humain. Moi c'est pareil, je fonctionne pareil. Rapport humain, et voilà, donc là clairement je vais rencontrer DeWalt en décembre. Donc il y aura une grosse partie qui va m'influencer, ça va être les abonnés. Parce que j'ai clairement posé la question lors du lancement de la saison 3 de ma chaîne. Et les gens, clairement, à 60% me disent que faut que tu restes sur du Ainel parce que, bon, c'est vrai que tu parles de côté humain et c'est eux qui t'ont suivi depuis le début, ce qui est vrai. Mais d'autres me disent, écoute, si tu vas vers la professionnalisation, DeWalt sera plus adapté, machin. Sûr. Donc, et les deux camps ont raison. Donc je pense que... Tu peux pas marier les deux ? Tu peux toujours marier les deux, tu peux toujours te débrouiller, mais après moi je veux pas non plus me retrouver croulé sous les partenaires et tout ça, j'ai envie aussi de... Aujourd'hui t'en as deux. Ouais, après bon, ça c'est partenaire outillage, après j'ai un partenaire au niveau des serre-joints qui est Pierre, j'ai un partenaire au niveau des consommables qui est Griffon, donc tout ce qui est colle, tout ce qui est... Griffon c'est fantastique. Ils sont juste géniaux. On va pas trop. Après ils vont dire mais ça y est, vous faites mousser. Ouais, ils sont gentils parce qu'ils nous offrent des trucs. Ouais. Alors bref, encore une fois, c'est au-delà, c'est pas des cadeaux. Ça peut paraître des cadeaux sur le moment et tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a vraiment ce côté humain. Moi j'ai reçu donc Greg de chez Griffon qui est venu me faire des présentations sur des produits Griffon que je connaissais pas. Mais avant ça, on a tapé le café, on a discuté pendant plus d'1 heure. Bien sûr, pas de Griffon, on a parlé de nos vies, voilà. Il n'est pas là pour vendre un produit. Ce côté humain. Voilà. Bon. Et parce que d'autres. Quand on tient à préciser ça, parce que d'autres marques, finalement, qu'on ne montre pas aujourd'hui, et je ne le dirai pas, parce que ça se fait pas, ne sont pas du tout dans cette éthique-là. Non. Ils ont un placement ils ont un référencement de vue qui est assez important. Et du coup, ils pensent. Moi, j'ai une anecdote. Ils n'ont pas besoin de nous. Et moi, j'ai ils permettent des phrases qui sont pas. J'ai une anecdote quand même. À l'époque, j'avais visité un atelier découverte d'une marque et en gros ça avait matché, c'est vrai que les outils étaient intéressants. Du coup j'ai dit écoutez, si vous voulez qu'on bosse un petit moment ensemble machin, on voit pour tel et tel outil. Donc j'avais 3 outils que j'avais notés, qui étaient chaud patate clairement et donc ils m'ont envoyé ces 3 outils là et une semaine après je reçois une scie circulaire sur batterie. Ah, je me souviens. Et chose que j'avais pas demandé. Non, parce que moi, je demande des outils que j'ai besoin, pas des outils que j'ai déjà. Et sauf qu'une scie circulaire sur batterie, j'en avais déjà une.
Bref, j'envoie un mail, bah, c'est quoi cette histoire, j'ai reçu ça, il doit y avoir une erreur. Non, non, mais on s'est dit que t'aimerais bien, et si tu peux la mettre un peu en avant, machin. Clairement, c'est pas comme ça. Non, et non, et non. Bah, du coup, cette marque-là, j'ai mis Lola tout de suite, et aujourd'hui, vous la verrez plus sur la chaîne. Et voilà, moi, je fonctionne pas comme ça, c'est vraiment, faut qu'il y ait le côté humain déjà. Donc, ce côté humain, c'est vrai qu'il avait été présent lors du salon avec cette marque-là. Rouge, hein. Mais après, derrière, c'était, voilà, en gros, il y avait un sourire de façade quand on se voyait, mais derrière, c'était du charbonnage, et vas-y, fais des vidéos, des machins. Non, moi, je veux montrer ce que j'ai envie de montrer, et par exemple, bon, c'est pas pour leur lancer des fleurs, mais aujourd'hui, à Inel, par exemple, il m'envoie du matos que je demande. Si je veux en faire des présentations, parce que je trouve ça pertinent, je les fais, mais juste la clause principale, c'est de les utiliser dans mes vidéos. Pas besoin d'en faire des caisses, de montrer l'outil en gros plan, machin, non, non. J'utilise dans mon projet, j'utilise une perceuse, bah c'est la leur, basta. Et voilà, ils m'en demandent pas plus, quoi. Et c'est ça qui est important. Faut pas qu'il y ait du placement forcé, parce que déjà d'une, toi, tu vas te forcer à placer un produit. Oui. Tu vas pas forcément tourner la vidéo comme tu aimerais la tourner, parce qu'il faut placer ce produit-là. Et en plus de ça, derrière, ça va se ressentir, parce que ta façon de tourner va pas être la même. Et moi, clairement, si on me force à présenter un truc, ça va se voir direct à la caméra. Ça va se voir direct. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, partenaire, oui, totalement. Mais vraiment côté humain, et que ce soit gagnant-gagnant. Et surtout, je vais notamment parler à d'éventuelles personnes qui voudraient se lancer sur YouTube. Déjà à la base, ne faites pas ça pour les partenariats. Et si partenariat il doit y avoir, mettez bien les choses au clair tout de suite. Ne vous faites pas marcher sur les doigts pour 3 outils. Faites les choses vraiment, que ce soit bénéfique pour les deux parties. Voilà. Tu sais qu'on passe pour des papas à parler comme ça. Non, non, mais moi c'est des conseils que j'aurais aimé avoir au départ. Bien sûr. Pas forcément sur les partenariats, parce que je courais pas après ça au début, mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un partenaire assez tôt, mais en même temps parce que c'est un partenaire qui n'était pas visible du tout sur la plateforme France. Mais ce qui est sympa, justement, le fait qu'on communique ensemble, on était sur un groupe que JVS avait mis en place. Ça a permis déjà de bien nous connaître. Et du coup, on se parle comme là. On se remet un petit peu en place, gentiment, en se disant voilà, perds pas la tête, faites pas du produit pour présenter un produit. Enfin, voilà. On se dit ouvertement les choses parce qu'on connaît les travers du truc. Il y a toujours ce côté-là où on a envie de tout avoir. Et quand tu vois que ça t'est possible, tu as envie de dire oui à tout. Ouais. Et ça, ces périodes-là, moi je l'ai eu cette période-là, hein, où j'ai failli me perdre un peu là-dedans, parce que voilà, du jour au lendemain, il y a tout qui t'ouvre les bras. Tu te dis, bah ouais, yes, super, je vais tout avoir, je vais avoir plein d'outils, machin. Ouais, mais après, il faut pas oublier le fil de conduite que tu te donnes au départ. Et comme dit Steve, dans ces moments-là, on en discute, on se dit, bah tiens, tu vois, là j'ai ça, machin, je suis trop content. Ouais, c'est bien, mais par contre, Sylvain, fais gaffe, tu es peut-être en train de perdre ce qui a fait tes valeurs de départ. Fais pas trop le con, machin. Et ça, on discute beaucoup en coulisses de choses comme ça, parce qu'on reste humain avant tout, et on a toujours des envies, et c'est vrai, quand on a des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Oui. Mais il faut pas se perdre. Il faut surtout pas se perdre. Ouais, je pense souvent à ce que j'ai pas envie de voir. Et YouTube, c'est du tutoriel, c'est une bibliothèque de savoir. Tiens, je sais pas monter du placo, bah, tu peux trouver quelqu'un qui te montre comment. Voilà. J'essaie de rester dans ce principe-là. Et du coup, j'ai pas envie de voir, et j'ai pas envie de voir se transformer YouTube comme une plateforme de Pierre Bellemare, de téléachat. Bien sûr, bien sûr. Par contre, présenter un produit, moi je l'ai fait pour Metabo, par exemple, pour la ponceuse. J'ai eu de tout. Il y a ceux qui me suivent et qui m'aiment bien, alors peut-être qu'ils ont été gentils sur les commentaires. Effectivement, elle fait très commercial. Mais honnêtement, présenter un produit dans ses caractéristiques, en plus, quand vous êtes convaincu que c'est un bon produit, parce qu'honnêtement, c'est un très bon produit. Alors oui, il existe la Mirka, il existe la Sia aussi. Bah, libre à vous d'acheter la marque que vous voulez. Moi, je m'en fous, je suis pas là pour vendre quelque chose. Mais elle pèse 1 kilo. Elle vibre pas. Moi qui ai des tendinites. On n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour faire des présentations de produits quand on le souhaite. Et c'est vrai que quand on tombe sur des outils qui nous paraissent assez sensés, j'ai envie de dire, forcément on est enjoué, parce que c'est des produits qu'on aime et qu'on aime utiliser, et on a envie de les faire connaître.
Mais derrière, faut pas croire qu'il y a toujours la marque qui vient nous épier, Absolument à savoir comment... Moi j'en ai Voilà. pas parlé, j'en ai pas parlé parce que c'est pas quelque chose qui forcément veulent qu'ils sachent ou voilà, parce que pas après tu sais comment c'est, hein, ouais je suis en partenariat avec machin, n'importe qui peut les voir, ouais bon maintenant moi je suis youtubeur, vous pouvez me donner des trucs. Et il y en a qui l'ont fait ça, Ouais. ce genre de Ouais. technique agressive. Moi Chloé me le dit, mais il y en a qui n'ont aucun tact. Clairement ça marche pas. Il faut pas croire que parce qu'on est youtubeur, on peut prétendre à avoir quelque chose. C'est pas comme ça que ça Non. marche. Et le nombre d'abonnés ne compte pas. Ah non. Le Et nombre ça, d'abonnés alors, ne compte pas. donc moi je suis en partenariat avec Foussier. Mhm. Et Alexandre, qui est le directeur commercial, Ouais. m'a dit, parce que je lui ai fait cette réflexion, je dis, pourquoi tu me fais confiance, j'ai très peu d'abonnés. Il me dit, mais on s'en fout. Il dit, tu m'as parlé tout à l'heure, c'est la passion qui se dégage. La passion, et voilà, c'est là qu'intervient le côté humain en fait. C'est ça, voilà. Tu Et voilà. as mis le doigt dessus, c'est exactement ça. Il y a des marques avec qui ça va matcher parce qu'il y a ce côté humain, ce côté relationnel, et derrière, bon, bah, il y a tout le truc qui se met en place. Mais il y a des marques, elles vont me dire, ouais, bah, ok, mais par contre, c'est tant de vidéos par mois, machin. Et à l'inverse, il y a des youtubeurs qui vont dire, bon, bah, moi j'ai 50 000 abonnés, je veux ça, ça, ça. Non, après, voilà. Non, d'un côté comme de l'autre, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait... C'est pour ça que moi aujourd'hui, personnellement, bon, je reviens là-dessus, mais les partenaires que j'aurai maintenant, parce que tu vois, je t'expliquais tout à l'heure des travers que j'ai failli prendre, c'est pour ça que maintenant je veux recentrer mes partenariats, en avoir moins, mais avoir des partenaires qui ont ce côté humain, que je rencontre de temps en temps, avec qui je partage, avec qui on taille des fois le bout de gras le midi au resto, avec qui on... Tu vois, vraiment, et qu'on parle pas, comme tu disais, toujours de matériel ou de YouTube, mais qu'on parle de tout et de rien, et voilà, et qu'il y ait ce côté amical qui s'installe. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde se tourne vers ce côté-là, Ouais. et c'est ça aussi qui fera changer les mentalités, et changer aussi la tournure des vidéos YouTube. Comment t'aimerais, voilà, que toi, on vienne vers toi pour t'aborder. Ne fais pas aux autres que tu voudrais pas qu'on te fasse. Exactement. Foussier, à l'époque où j'avais reçu les Easy Mix, grâce à Lolo, parce que j'avais eu un contact, Lolo LJBS. De toute façon, c'est toujours des rapports comme ça, hein. La bonne personne qui vous donne le bon tuyau, qui vous donne la bonne adresse et tout. Et j'ai contacté donc Foussier pour essayer des Easy Mix de chez Speed, parce que j'en avais besoin pour mon extension. Et puis bah, ils ont été contents de ma vidéo, ils m'ont envoyé un laser, j'ai rien demandé, et j'ai voulu les remercier. Et donc il y a eu ce rapport humain qui a commencé à se mettre en place. Et j'ai rencontré Quentin de chez Foussier, et puis depuis, bah, on se parle de tout. Il n'y a pas, moi quand je lui parle sur Messenger ou sur Insta, c'est pas pour lui demander quelque chose. Salut, comment tu vas? Est-ce que tes chats vont bien? Voilà, bien sûr, bien sûr. Moïse de chez Outils Pro, c'est la même chose. Bien sûr. On en est à parler de nos vies et tout. Et non, c'est vrai que c'est des bonnes personnes. Même moi qui suis pas partenaire avec eux, on peut parler pendant des heures sur les salons, des fois, de tout et de rien. Et du coup, j'ai aucun mal à diriger les gens vers eux. Ils ont des bons prix déjà, et parce que voilà, il y a ce côté humain. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a plus de mérite à mettre des marques comme ça en avant, des enseignes comme ça en avant, plutôt que des gars qui... Ouais, enfin voilà, on a tout dit, je crois. Hein, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faudrait que tout le monde rentre dans ce cercle-là pour justement éliminer cette pression que peuvent subir certains au niveau des partenariats. Et voilà. Écoute, j'avais d'autres questions, mais la vidéo risque d'être un petit peu longue pour le coup. Bah, tu trieras. Ouais. Bon, ouais, si. Comment tu vois la suite justement de YouTube, de ce que tu entreprends là? Comment est-ce que tu... Oui, bah, tu en as parlé tout à l'heure, du fait que tu allais te professionnaliser. Ouais, mais j'ai plusieurs pistes. Enfin, comme je te dis, j'ai pris vraiment de plaisir à apprendre le milieu un peu de la vidéo, de ce qu'on est en train de faire là, tu vois. Par exemple, là, donc ce qu'on est en train de faire là, j'aimerais le faire aussi en me déplaçant chez des abonnés. Ouais. Donc dans le même esprit que je t'expliquais tout à l'heure pour le groupe sur Facebook, pour montrer ce que font les gens, apprendre des gens et tout ça.
Et j'aimerais me déplacer donc chez les abonnés ou non abonnés qui sont peut-être juste youtubeurs ou enfin tu vois, aller vraiment bouger un peu, sortir un peu de l'atelier parce que c'est vrai que quand on passe des semaines et des semaines dans l'atelier, on a envie de temps en temps de changer d'air. Et puis on voit personne. Et je pense que ça pourrait être un truc sympa d'aller à la rencontre des gens pour voir un peu leur atelier, voir un peu leur réalisation, apprendre à les connaître un peu plus et tout ça, avoir cette proximité là et du coup en fait répercuter ce côté humain que j'aime tant avec les partenaires, que j'aime tant mettre en valeur, le répercuter entre nous et les abonnés ou nous et les autres youtubeurs. Voilà, vraiment que toutes les ficelles se tirent les unes avec les autres, que tout soit cohérent. Que tout soit cohérent. Donc je pense qu'il y aura, enfin je pense, c'est sûr, au mois d'octobre il y aura une première vidéo sur un projet comme ça. Ouais, autour d'un café, autour d'un truc quoi. Ouais, autour d'un verre, ouais, ça va s'appeler autour d'un verre. Je voulais pas le dire, mais ouais, ça va s'appeler autour d'un verre. Et en gros, voilà, ce sera de la parlotte comme ça, un peu structuré. Donc un moment où on va faire connaissance devant un verre, tranquillou. Après, on ira visiter l'atelier, parler des projets qu'ils ont, tout ça, que vous avez. Et voilà, je pense que ça va être cool. Et voilà, donc je suis en train de mettre ça en place. Et bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que ça va être une belle aventure. Et peut-être qu'une fois par an, je pourrais faire le même délire, mais en faisant venir 2-3 personnes chez moi avec des photos, des trucs montrés, et vraiment avoir une interaction autour d'une table pendant un repas ou des trucs comme ça, tu vois. C'est super d'accorder du temps finalement un peu aux autres. Puis c'est surtout, que je le répète, c'est grâce aux abonnés qu'on est là. Donc je pense que c'est un tout. C'est important. Pas et tu vivrais pas. Voilà. Ouais. Mais voilà, enfin voilà, c'est un des projets que j'ai. Après j'en ai d'autres, mais ça pour l'instant c'est secret. Et toi? Et moi? Toi des projets bon. Oh bah la maison. Là aujourd'hui t'as ton projet de maison de Saturbois qui va te prendre énormément de temps, je pense. Donc ouais, c'est vrai que déjà c'est déjà un gros projet. C'est déjà un gros. C'est abusé. C'est long en réflexion. Pendant un moment, j'ai failli péter un câble parce que, comme je te disais, je vais m'associer donc avec quelqu'un après pour faire notre société. Mais de plans 3D, à la base, c'est des plans 3D. Ce sera pour des autoconstructeurs. Notre cible, entre guillemets, c'est les autoconstructeurs. On fera les plans 3D, donc avec, comme je le disais tout à l'heure, la garantie décennale, les études de charge, les études thermiques. Je ne sais pas encore, je m'avance peut-être. Ce qui peut être sympa, c'est de pouvoir s'occuper de faire la dépose des permis de construire. Mais est-ce qu'on va vraiment le faire parce que c'est quelque chose de lourd mais... Puis selon où est le projet, après c'est pas forcément simple à... Non. Et donc après, si ces gens-là ne se sentent pas ou qui n'ont pas le temps, on pourra faire le montage sur place. Pas beaucoup dans l'année, 3-4 dans l'année, pas l'hiver. Et est-ce que tu veux mettre en place par exemple, je sais pas, mais la personne qui va venir prendre les plans chez toi avec donc le mode d'emploi entre guillemets, pas à pas pour la construction, est-ce que tu vas aussi lui fournir des adresses chez qui il peut se fournir pour payer peut-être un peu moins cher parce que ça passe par ton entreprise et tout ça? Bah, le but c'est toujours pareil, le partage et bah voilà, j'aurai aussi des partenariats dans ce cadre-là et en fonction des régions. Donc je vais me créer un réseau. Si par exemple demain je connais la maison est un peu faite, puis tu sais, il me dit ouais mais on a aussi envie de la décorer, d'avoir des beaux meubles. Ah, vous habitez pas loin de Lyon? Ah bah tiens, je connais un mec, il a ouvert sa chaîne, ça s'appelle Frux. Très bien. Tu vois, ça peut fonctionner comme ça. Je connais pas. Ça là c'est vraiment pour le côté intérieur, mais par exemple, si c'est... Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est faire aussi... les copains, les réseaux. Faire travailler un peu tout le monde, ça peut être intéressant. D'avoir le format, la petite option, on vient sur place, on vous montre l'ossature, on permettra aux clients de profiter de prix pro. Mais moi c'est pareil, tu vois, si admettons un jour il y a quelqu'un qui vient me demander un meuble, machin, je lui donne le meuble et je lui dis, bah tu veux une maison autour? Va voir Steve. C'est aussi gros que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est sympa. Bah attends. Et du coup on sera national, tu vois, on se déplacera et puis bon, je serai beaucoup sur la route du coup parce que au départ ce sera au téléphone, ce sera internet, mais après on aura à cœur de se déplacer chez le client pour vraiment montrer le projet en 3D en direct avec l'écran et puis aller leur présenter s'ils ont des questions et tout. Donc ça nécessitera pas mal de temps sur la route, tout en gardant pour l'instant mon travail. Ouais. Parce que je suis en 2-8, je peux me permettre j'aurai du temps.
Voilà, parce que c'est pas de la construction. Ouais, puis ça te permet aussi de t'assurer au cas où ça vient de pas marcher. Exactement. Voilà. Ça aussi c'est Je important. prends pas de tu vois, risque, quand... j'ai ma famille. Hein. C'est ça, quand on peut se reconvertir. Après derrière, faut pas le faire sur un coup de tête, faut que ce soit réfléchi. Oui. Et surtout, faut assurer ses arrières. Et voilà, bah après, clairement, quand on fait une reconversion vraiment et qu'on veut y aller à fond, c'est deux travails. Hein. Enfin, je veux dire, tu as ton travail actuel et la chose que tu veux mettre en place. Donc c'est sûr, faut pas espérer faire 8 heures par jour dans ces moments-là, quoi. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ah oui, si. Ouais. Ah. Est-ce que tu as un site internet où on peut trouver certains de tes produits? Certains de mes produits, donc fabriqués, tu veux dire? Ouais, que tu peux mettre à la vente. Alors des produits que je peux mettre à la vente aujourd'hui, ils sont pas nombreux, c'est surtout des produits qui vont concerner la chaîne sous forme de t-shirts, des trucs comme ça. Donc là aujourd'hui j'ai envie de dire non, mais sinon oui, c'est sur le site du Frux Atelier, donc www.fruxatelier.com. Le lien sera en description. Voilà, et donc là je référence dessus mon matériel, je fais des petits articles de temps en temps pour expliquer certaines choses, et j'ai une petite boutique donc où il y a ces éléments-là. Mais par après, oui, il y aura des petites réalisations que tu as pu faire. Ouais, et il y aura surtout des... Enfin, ça c'est pareil, hein, je vais pas en parler. Eh ben, je le dis pas alors. si, bah, si. Cela, je sais pas si tu sais, mais je suis sur le point de fabriquer une CNC. Ah non, je savais pas. Et donc en impression 3D, tout le bordel, j'ai acheté l'électronique et tout le bordel. Donc là, il me manque 2-3 éléments pour attaquer. Donc ça va être un projet qui va suivre assez rapidement. Et une fois la CNC faite, en fait, j'ai envie de me lancer dans des pièces de meubles qui seront possibles d'assembler. Donc vendre des packs de meubles à monter soi-même avec juste un peu de colle, un petit pinceau, un machin, un petit tournevis, tu vois, pré-percé, machin, avec des petites lettres, un peu comme à l'image de ce que peut faire Ikea en meubles de montage, tu vois. Mais voilà, pour faire des choses un peu sympas, des boîtes à outils, des petits trucs comme ça, des petites boîtes à bijoux, tu vois, que je puisse lancer des séries comme ça à la CNC et que les gens puissent assembler eux-mêmes et se faire la main un peu au niveau du bricolage. Voilà. Okay. J'ai envie de partir un peu là-dessus, donc là ça c'est carrément une exclue parce que j'en avais jamais parlé. Donc, écoute, voilà. Merci. Non, mais c'est pas grand chose. Tu m'en avais même pas parlé en off. Non, c'était vraiment secret. J'en avais même pas parlé à mes proches, personne. C'est top. Bonjour maman. Non, mais ouais, voilà. Bon, je pense avant Noël, ce sera effectif. Okay. Ça pourrait faire des belles idées de cadeaux. Carrément, pour des gens qui voudraient se lancer un peu dans le bricolage facile. Bon, d'où l'importance de regarder une vidéo aussi longue jusqu'au bout, hein. On apprend plein de choses. ouais, bah voilà, hein. Fallait rester. Petit copain, on t'a battu, hein, parce qu'on s'attendait vraiment à des vidéos. Ouais. Alors, très honnêtement, je m'attendais à vous fournir des vidéos, interviews qui allaient durer. Bon, je m'attendais pas à 5 minutes non plus. 15 minutes, généralement, c'est le format. Là, c'est vrai que c'est long. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puis c'est vrai qu'on est bavard. Après, l'avantage, c'est que ce genre de format, les gens peuvent juste écouter. Oui, on n'a pas montré grand chose, on t'écoute juste, tu mets ça en fond. Je dois le lire au début en fait. Ouais, tu peux le lire au début, ça, quand tu seras chez toi, tu diras alors si vous voulez, vous pouvez. Oui, cette vidéo risque de durer un peu longtemps et je crois que c'est le mieux, ouais. Mettez play et ne regardez pas l'heure. Bon écoute, on va conclure là-dessus. On va juste rappeler ta chaîne, donc Frux Atelier, je vous mettrai tous les liens en description. Tu as donc un groupe sur Facebook, on te retrouve sur Facebook, on te retrouve aussi sur Instagram. Oui, tout à fait. LinkedIn, bon LinkedIn c'est plus pro. Ouais, non, c'est pas une plateforme que... T'es sur Twitter non, j'ai arrêté Twitter parce que c'est pas clairement la cible. Ouais, voilà. Moi j'y suis pas du tout non plus. Non, c'est plus les gens qui font les cons entre eux, machin, bon, c'est pas... Sur Insta, l'avantage c'est que vous pouvez suivre un petit peu plus, et notamment aussi pour moi, vous pouvez suivre plus d'infos, c'est plus facile de faire une petite photo, une petite story sur l'instant et du coup vous prenez un peu d'avance par rapport à YouTube. Voilà, vous avez un peu des aperçus de ce qui est en train de se passer au moment où c'est diffusé et derrière vous aurez la vidéo complète sur YouTube. D'ailleurs tout à l'heure j'ai balancé des photos sur Instagram de où est-ce que je suis et cette vidéo va bien sortir d'ici un mois, donc du coup tu vois l'importance d'être sur Instagram et de nous suivre elle est aussi là quoi. Bah de nous suivre et d'autres parce que clairement il y a tous les makers, tous les boiseux, il y a tout le monde sur Insta. Je pense que le top one c'est Steven Wood et après on a Frux. Petit copeau, en plus il se lance dans le ukulélé, donc je pense qu'il faut le soutenir. Quoi. Mais je pense qu'il devrait se convertir et s'appeler Petit Youkou. Ou Grand Corps Malade, mais c'est déjà pris quoi.
Bon allez ouais mon Steve, merci pour cette interview. Ouais, c'est moi Merci qui te d'être remercie. passé, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Là maintenant, bah, on va aller Dormir. Ah non, faut extraire tout ça. extraire tout ça et après on verra si on a le temps de dormir. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, dites-nous dans les commentaires, enfin dites-moi ou dites-nous parce qu'il va suivre ça aussi de près, si ce genre de format, même extrêmement long, mais vous pouvez le suivre en podcast, vous intéresse. Ça nous permet aussi, nous, de sortir un peu de nos zones de confort, de se livrer un petit peu aussi, sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de vous montrer. Et d'évacuer un peu, parce qu'au final on délire, on s'amuse et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, puis clairement à deux, c'est toujours plus sympa que tout seul devant un objectif. C'est pour ça que le live, je reviens dessus, c'est pas quelque chose qui... C'est pas facile, c'est pas facile. Moi j'en ai fait un, je sais pas si j'en referai, tu vois. Allez, live tout seul face à tout le monde, ouais, c'est... Ou alors faut bien préparer et bien condenser ça pour qu'il y ait un peu de... C'est pas facile. Il y en a qui ont un débit de parole qui est assez intéressant, assez important, ouais. je l'ai pas ça. Mais merci à vous. Ça viendra peut-être. Et merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et puis bah n'oubliez pas, hein, le meilleur résultat, c'est celui qui vous convient.